Bonjour à tous, je vais me présenter, je suis votre animateur aujourd'hui, Jacques Cousineau, je suis directeur des ventes pour le Québec et l'Ontario chez Novipro. Puis j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause TI, le balado Novipro. Le sujet du jour porte sur les risques en cybersécurité liés aux facteurs humains. Donc, je voudrais rapporter quelques statistiques de notre dernière édition du Portrait TI. 21 des menaces informatiques proviennent de sources internes malveillantes et 19 de ressources internes sans mauvaises intentions. 28 des entreprises canadiennes n'ont pas offert de formation en cybersécurité au cours de la dernière année. Parmi ces entreprises, 17 ne prévoient pas en offrir l'année prochaine. Quand on sait que le nombre de cyberattaques augmente d'année en année et que le facteur humain a une grande incidence, nous devons faire évoluer les mentalités. C'est ce que nous allons essayer de voir durant ce balado. Je serai en présence d'Éric Legault, associé chez Efficio. Donc, bonjour Éric. Bonjour Jacques. Ma première question pour toi. Quelles sont les tendances majeures en termes de cyberattaques que tu vois? Oui, en fait, si on se concentre beaucoup sur les entreprises du Québec, les PME, ou particulièrement c'est mon secteur d'intervention, c'est sûr que les attaques traditionnelles, les menaces traditionnelles sont toujours là. Parce que malheureusement, les organisations manquent encore de maturité à bien gérer leurs cyber-risques. Mais dans les tendances, il y en a une que moi je vois beaucoup, c'est l'ingénierie sociale. Au niveau des personnes, on va voir l'exemple de la faute du grand-parent, hein, qui se fait appeler papy, là, on se fait passer pour son petit-fils. Ce même comportement-là, on le retrouve dans les organisations aussi. Et la mauvaise préparation de l'humain fait en sorte aussi que le manque de formation, le manque de sensibilisation fait en sorte que cette tendance-là est très lourde. OK. Comme sous-question, j'aimerais te demander, depuis les 5 dernières années, quelle évolution des vecteurs d'attaque tu sembles voir plus préoccupante pour les entreprises? Ouais, Y en a-tu qui ressortent, là? Ouais, en fait, c'est la sophistication des attaques. Je vais vous dire, personnellement, j'ai été victime d'une attaque la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Et je dis la sophistication, je ne sais même pas si c'est un mot, mais c'est beaucoup plus sophistiqué que c'était. On va nous présenter des fausses pages web qui sont vraiment bien faites. J'oserais dire que les hackers sont devenus rigoureux, sont devenus méticuleux. Donc, c'est vraiment le volet qui ressort pour moi et ça emmène un risque encore plus élevé pour les organisations, particulièrement les PME au Québec, comme on disait tantôt, qui ont un manque de maturité au niveau de la gestion des cyberrisques, manque de formation, manque de sensibilisation. L'hygiène de base en matière de gestion des cyberrisques n'est pas là non plus. Donc, les rançongiciels sont toujours là, l'hameçonnage est toujours là, sauf qu'à un niveau beaucoup plus sophistiqué, donc beaucoup plus facile de se faire prendre, de tomber dans le piège, puis d'être victime d'une attaque, là. Puis je te dirais, le AI vient jouer aussi là-dedans, là. Oui, tout à fait, tout à fait. L'IA est un morceau important. Je pense qu'on en parle plus On loin. en parle plus loin, ouais. Donc, ma prochaine question, si on s'intéresse aux facteurs humains, que les menaces proviennent de l'interne ou de l'externe, comment les entreprises peuvent se prémunir face à ça? Ouais, pour moi, il y a deux éléments là-dessus. Je me répète depuis tantôt, formation, sensibilisation, des tests aussi, faire beaucoup de tests avec nos employés pour toujours les garder sur le bout des pieds, je dirais, pour qu'ils demeurent toujours vigilants à ce niveau-là. Et comme les entreprises, particulièrement nos PME, je suis toujours dans le volet des PME, n'ont pas vraiment de spécialistes dédiés à la cybersécurité dans les plus petites organisations, même dans les moyennes organisations. Je pense qu'un moyen qui devrait tirer profit est l'utilisation de services gérés ou d'expertise externe. Si on n'a pas moyen d'avoir ce qu'on va communément appeler un ciseau à temps plein, parce que c'est des professionnels qui, on va se le dire, sont bien payés, sont coûteux pour les organisations. Mais une PME qui n'a pas moyen d'avoir ça, puis il y en a beaucoup, ne sont pas moins vulnérables. Donc, l'utilisation d'un service géré peut lui donner un sérieux coup de main à tranquillement élever la maturité de leur gestion des cyberrisques. Mais formation, sensibilisation, test, ça doit être au quotidien, ça doit faire partie de la culture. Tu peux-tu me donner un exemple concret que tu as pu voir sur le terrain?
Oui, bien, particulièrement, on parlait d'ingénierie sociale tantôt. Une organisation avec laquelle j'ai travaillé où un cybercriminel s'est fait passer pour un fournisseur. Il a appelé le service des comptes à payer pour expliquer que les derniers paiements de factures n'avaient pas pu passer parce qu'il y avait un problème chez eux. Implantation d'ERP qui a mal tourné. Donc, je vais vous donner, monsieur le client, des nouvelles coordonnées pour faire le paiement. Et la commis a fait le paiement. Quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, l'ingénierie sociale à ce niveau-là, de se faire passer pour quelqu'un de façon très, très crédible, c'est un exemple que moi j'ai vu dans les derniers mois, une organisation au Québec, puis ça y a coûté quelques dizaines de milliers de dollars. Malheureusement, organisation qui n'avait pas de formation, qui n'avait pas de sensibilisation auprès des employés. Donc, le réflexe, hein, être sur le bout des pieds, comme je disais tantôt, c'était pas là. Merci. On en a parlé tantôt, donc je reviens à la question avec l'apparition massive de l'IA. Comment m'assurer qu'un de mes employés ne dévoile pas des informations confidentielles, même si c'est intentionnel dans un outil d'IA et qu'on se fasse voler ses données? Oui, ben, particulièrement avec l'IA, les organisations, malheureusement, sont encore à l'apprivoiser. Sont encore au stade d'essayer de voir comment gérer ça. Beaucoup d'organisations avec lesquelles je travaille n'ont pas de politique en matière de l'utilisation de l'IA, n'ont pas de directive auprès des employés. Ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu de sensibilisation. Au niveau des PME, là, au Québec, ça commence, cet aspect-là. Donc, évidemment, on est dans l'humain. L'humain, c'est une personne qu'il faut répéter, répéter de différentes façons, faire des tests, faire différents modes d'apprentissage. Donc, c'est sûr que ça aide une organisation à ce niveau-là, au niveau de l'IA. L'autre chose aussi, c'est qu'on va définir de façon corporative des outils à utiliser. Il y a des organisations, une que j'ai en tête d'ailleurs, ils ont développé leur propre outil d'intelligence artificielle générative, leur propre chat GPT, je dirais, à l'interne, et tout le reste est bloqué. Donc, ils ont mis en place les mécanismes pour empêcher les gens d'aller chez, sans les nommer, les autres, mais d'utiliser seulement l'outil interne. Donc là, ici, on a un niveau de maturité quand même qui est assez élevé, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on va voir de plus en plus dans les prochains, je dirais pas les prochaines années, ça va tellement vite, dans les prochains mois. Merci. Ma dernière question, j'ai le goût de te demander quelles sont les grandes menaces en cybersécurité qui s'en viennent dans le futur? Oui, évidemment, l'hygiène de base doit toujours être là, OK? On n'est pas là où on devrait être en gestion des cyberrisques, donc ça, faut que ça demeure. Les entreprises, faut qu'ils en mettent davantage, d'investissement, d'efforts là-dedans. Cependant, je pense que l'IA, est un vecteur d'attaque, une menace additionnelle par une mauvaise manipulation de l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, je pense qu'il y a quelques semaines, Anthropic, qui a publié un cas très, très intéressant comme apprentissage, très malheureux comme citoyen et pour eux comme entreprise. C'est le IA qui a attaqué. C'est l'IA, en fait, qui a été manipulée, donc Claude, qui a été manipulé pour attaquer, générer son propre code pour s'aider à attaquer. C'est vraiment de la science-fiction, mais c'est réel et il y a un cas documenté aujourd'hui. J'espère que s'il y en a d'autres, on va continuer à les documenter pour l'apprentissage aussi et pour que les gens deviennent toujours sur leur garde. L'IA, merveilleux, OK? Mais il faut être vigilant, il faut toujours s'assurer qu'on l'utilise pour nous aider, mais qu'on est toujours un peu sur nos gardes avec ça. J'ai le goût de rajouter une question, Éric, Vas-y, Jean. juste pour continuer là-dessus. Est-ce que l'IA peut nous protéger contre l'IA? Dans le cas de Claude, puis ce qui est arrivé là, comme attaque, on sait que c'est l'IA qui a généré une attaque. Est-ce qu'on peut se protéger avec l'IA, Ouais. éventuellement dans le futur? Ben, c'est une excellente question. Si on peut utiliser l'IA de façon malsaine, on doit être capable de l'utiliser à bon Voilà. escient. Ouais. Donc, probablement, oui, j'en suis convaincu avec l'évolution de, on va dire, l'agentic AI, hein, les agents IA, d'avoir un agent qui est à côté de nous d'une certaine façon et qui nous surveille, qui nous protège. Un espèce de petit système d'alarme ou de détection, oui, pourquoi pas. C'est une excellente idée, en effet. Écoute, un gros merci, Éric. Ça m'a fait plaisir.
et merci à tous d'avoir écouté ce balado. Le portrait TI est toujours disponible en téléchargement gratuit, donc si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur novipro.com. Je m'appelle Jacques Cousineau. À la prochaine.